nous allons prendre monsieur Camille Richard Kalele. Je rappelle que vous êtes président de l'association Génération Congo Nouveau et nous parlons du rôle de la jeunesse de 1960 à nos jours. Merci pour l'invitation. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Je voudrais d'abord commencer par présenter mes condoléances au nom de la GCN à l'RTNC. Votre comportement vestimentaire nous les rappelle même. Merci. Donc la tenue sombre, donc nous présentons les condoléances par rapport à la disparition du DG. Et vraiment, nous regrettons son départ parce qu'au départ, sa gestion, tout ce qu'on vivait ici, on avait vraiment encore besoin de les voir servir la nation. Voilà. Bon, la nature en a décidé autrement, nous ne pouvons rien. Okay. Alors, je voudrais et même, en même temps féliciter, encourager les dames qui sont passées sur ce plateau. Et vous savez, quand nous voyons la jeunesse agir, que ce soit les dames comme les hommes, agir dans le sens à montrer que la jeunesse est porteuse des vertus, la jeunesse est capable de changer des choses dans le sens positif pour l'intérêt du pays. C'est vraiment des choses à encourager. J'ai même appris par vous qu'il y a des organisations qui s'occupent des sourds ici dans ces pays, mais c'est pour moi la première fois de l'apprendre. Mais c'est par madame que je l'ai appris et vraiment j'encourage cela parce que c'est peut-être une frange de la population qui se sent marginalisée, attristée. Alors organiser aussi des défilés pour eux, c'est quelque chose de bien qui peut un peu les contenter d'une manière ou d'une autre. Nous venons ici aujourd'hui, toujours dans notre rôle des tireurs de la sonnette d'alarme par rapport à la perdition de la jeunesse, pour rappeler à l'occasion de l'anniversaire du 61e anniversaire de notre pays à l'indépendance, pour essayer un peu, très rapidement, vu que le temps de l'antenne est serré, et essayer un peu d'analyser ensemble avec nos téléspectateurs sur le rôle qu'a joué la jeunesse de 1960 à nos jours, et puis le rôle que la jeunesse devra jouer pour essayer de renverser la tendance, parce que vous êtes d'accord avec moi que en 1960, Lumumba et ses compagnons avaient très sérieusement lutté pour qu'on puisse accéder à... Et c'était des jeunes. C'était des jeunes. Ils avaient moins de 40 ans. Ils avaient moins de 40 ans, donc ils nageaient généralement entre 30 Lumumba avait 35 ans. Voilà. Et Kasavubu avait 38 ans. Voilà. Alors, ils ont aidé les pays à accéder à son indépendance. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand nous les racontons, quand nous parlons de ça, nous voyons comme si c'était de la blague. Faire tenir tête aux colons de l'époque, c'était pas facile. On voyait comment on se faisait chicoter dans notre propre pays, parce qu'il fallait suivre la ligne de ceux qui étaient comme nos maîtres, qui nous traitaient des sous-hommes. Alors, eux avaient tenu tête jusqu'à obtenir l'indépendance. Et cela avait influencé beaucoup de pays africains, vous savez. Les colons de leur pays ont eu à céder grâce au départ qui avait commencé ici dans notre pays. Alors, une fois que ces jeunes ont aidé les pays à accéder à son indépendance, vous savez, en dehors de la clique de la génération Lumumba, il y a eu des jeunes qui ont eu à bien faire les choses après, pendant quelques années. Et après, nous connaissons l'histoire, comment ça s'est passé. Nos propres frères, nos propres dirigeants nous avaient mis dans une sorte de prison à ciel ouvert, donc, et qui dépendaient de leurs maîtres, voulaient à leur tour, au lieu de nous permettre de bénéficier des richesses de nos pays, notamment en bénéficiant d'une socialisation normale. Vous savez comment même la qualité de l'enseignement dans ces pays avait vraiment beaucoup baissé. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences. Alors, cela a fait qu'il y a eu des conséquences. Donc, il y a eu une certaine irresponsabilité. On a même parlé de la jeunesse sacrifiée. Oui, de la jeunesse de l'époque. Il y a eu un relâchement qui n'a pas permis aux jeunes d'aujourd'hui que nous sommes à prendre la relève. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que nous avons changé de paradigme brusquement? Parce que vous savez, la jeunesse à l'époque a été encadrée surtout par, outre la famille et l'école, par
les églises, hein, oui, les églises dites traditionnelles, particulièrement l'église catholique, l'église protestante, avec des mouvements tels que ceux des scouts, des louveteaux, des Xavéry, des routiers, des pionniers, et des guides pour les filles. Vous comprenez? Les Bilinga Munda sont venus après moi, je parle des années 60, 70. Mais comprenez-moi. Oui, mais justement, M. Dieudonné, c'est parce que à un moment donné, c'était pour sauver un peu, pour sauver cette jeunesse-là qui a été mal encadrée dans la JMPR, la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Tu vois que le mal vient de là et que ça descend jusqu'à Les églises se sont réveillées pour renouer un peu avec... Justement, c'est parce qu'à un moment donné, les politiciens véreux qui voulaient travailler pour leurs propres intérêts avaient chosifié la jeunesse, avaient fait des jeunes des outils, des machines qu'ils utilisaient pour se faire la renommée politique, pour maintenir leur santé politique. Alors, cela a fait que les jeunes se sont sous-estimés, ils ont commencé à ne plus croire en eux. Alors, ils étaient restés là à la merci des politiciens, donc ils étaient à peine utilisés pour venir remplir des salles, moyennant un peu d'argent. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies. Prenez besoin de rappeler l'histoire ici. Alors, bref, on a été irresponsables depuis notre accession à l'indépendance jusqu'à ces jours. On n'a pas servi notre pays comme il faut. Nous étions dans une distraction infernale. Alors, il est temps maintenant, pour ne pas aller dans beaucoup de détails, pour nous, jeunesse, de se réveiller. Parce que nous sommes la seule frange de la vie qui porte de l'énergie nécessaire pour pouvoir poser des actes, prendre des actions qui font changer des choses, qui font bouger des lignes. Pourquoi maintenant ? Parce que nous estimons que nous avons à la tête du pays un président qui a la volonté politique de voir les choses changer. Parce que si vous êtes conscient, si vous êtes conscient, vous jeunesse, et que vous avez des dirigeants politiques qui vous étouffent, nous allons subir ce qui s'est passé. Parce qu'on ne va pas dire que tous les jeunes de l'époque étaient inconscients. Il y en a même qui avaient finalement craqué, qui avaient préféré aller se réfugier à l'étranger parce qu'ils estimaient que rien ne marchait ici. Voilà. Parce que alors, aujourd'hui, on a vécu une longue période d'inversion de valeurs. Oui. Alors, aujourd'hui, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, moi j'ai dit, il y a moyen pour nous, jeunesse, de prendre conscience que nous ne pouvons pas atteindre 100 ans, nous ne pouvons pas célébrer le 100e anniversaire de notre pays sans œuvrer maintenant dans le sens à positiver les choses. Nous devons faire bouger les lignes. Nous devons montrer à nos parents qui sont encore capables de travailler et de faire la politique, les décideurs qui n'ont pas la volonté d'aider ces pays, à comprendre que la jeunesse est maintenant consciente. La jeunesse ne peut plus se faire manipuler, se faire berner moyennant de l'argent. C'est bien beau d'aller prendre part à une activité politique moyennant un peu de sous, mais c'est de l'argent à utiliser à peine pour acheter une bouteille de bière. Mieux vaut tenir tête à ces politiques face à la manipulation, face à l'utilisation qu'ils ont comme mode de gestion pour gérer leurs entreprises politiques privées, qu'on appelle ici partis politiques. Donc, leur montrer que nous avons pris conscience, nous voulons maintenant travailler, au moins avant d'atteindre 50 ans, qu'on puisse changer les choses. Donc, sur les 49 ans ici, avant d'arriver à 100 ans, qu'on puisse préparer un bilan qui nous fera respecter à travers le monde. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont bloqués à l'étranger, tout simplement parce que il y a eu des situations politiques insupportables. Ils ont préféré aller vivre à l'étranger. Arrivés là-bas, ils ont peut-être pris goût. Ils ne parviennent plus à supporter la vie que nous avons ici. C'est devenu compliqué. Alors, il faut donner de l'opportunité déjà à ceux qui sont ici, montrer que non, même ceux qui sont à l'étranger, en revenant, il y aura des opportunités pour eux aussi. Or, à l'étranger, nous avons vu les gens avoir des idées. Madame habite la Suisse, je crois. Regardez l'idée géniale qu'elle a apportée. Je ne pense pas qu'ici, il n'y a pas des gens qui n'ont pas ça. Il y en a qui ont ça, mais ils n'ont pas de moyens. Ils sont limités. Alors, si on donne des moyens, on donne des opportunités à la jeunesse pour lui permettre, une fois ensemble avec... notamment nos frères, nos sœurs qui viennent de l'étranger, on peut faire beaucoup de choses dans ces pays. Cette nation qui est d'une renommée internationale respectable pourra encore
être bien coté et être respecté. On peut prendre l'exemple de notre voisin ici, le Rwanda. Le Rwanda n'a rien à dire, rien à voir avec l'immensité de notre pays. Mais aujourd'hui, le Rwanda est respecté à travers le monde. On évoque même l'exemple du Rwanda dans des grandes réunions du monde, des décideurs du monde. Quand il faut parler de l'Afrique, ils comptent avec le Rwanda, ils comptent sur le Rwanda par rapport à l'organisation du Rwanda. Mais chez nous, nous avons l'impression de vivre, de se réveiller, de dormir tout en restant endormi. Donc vous allez voir une personne de 40 ans, 50 ans, vous échangez avec, vous écoutez vous essayez d'analyser son raisonnement, vous voyez qu'il est nulle part. Oui, mais ça se comprend parce que nous avons eu le malheur de vivre une longue période d'inversion de valeur où l'enseignement a été détruit, déjà au niveau de la base, vous comprenez, jusqu'à l'université. Aujourd'hui, qui avons-nous comme universitaires? C'est-à-dire on a distribué les diplômes universitaires comme ça aux gens, et tout ça, des gens qui se vantent d'avoir des diplômes de licence, des diplômes universitaires, mais qui pratiquement ne sont pas compétitifs. C'est ça. Vous comprenez, parce qu'ils n'ont rien maîtrisé. La corruption a élu domicile à l'université. Vous comprenez tout ça. Alors, maintenant, je voudrais, parce que au vu de tout ça, que préconisez-vous, vous, de la génération Congo Nouveau? C'est ça. Pour redresser la barre. Oui, je viens dans une minute, je voulais dire. En même temps, il y en a aussi qui ont étudié, qui se sont quand même donnés, ils ont étudié, et ils ont de la matière grise, mais ils n'ont pas d'opportunité pour travailler. C'est ça aussi. Alors, pour chercher à corriger, il faut un cadre. Il faut un cadre sérieux, pas un parti politique où on vous endorme avec des projets bidons. Il faut un cadre où on vient avec des choses sérieuses, comme c'est le cas avec la GCN. Nous avons un siège où nous nous voyons avec des jeunes, où nous réfléchissons matin, midi, soir sur le devenir de notre pays, sur notre avenir. On ne peut plus laisser les politiques véreux conduire nos vies avec finalité de se voir eux-mêmes devenir prospères et riches. Alors, au niveau de la GCN, nous prenons le temps de donner de la matière, échanger. Il y a des spécialistes en encadrement de jeunes, il y a des professeurs qui nous ont rejoints, qui nous permettent d'abord, qui nous aident à pouvoir prendre conscience que nous sommes des êtres humains à part entière, comme tous ces gens-là qui nous manipulaient. Déjà, en rappelant ça à l'homme, ça restaure sa dignité humaine. Donc la personne ne se verra plus prête à aller accepter n'importe quoi parce qu'on va me donner un peu d'argent. On l'aide d'abord à pouvoir restaurer sa dignité humaine. Une fois restaurée, on se met maintenant à orienter les gens vers des formations en dehors de l'encadrement, l'éducation. Vous savez, le civisme ne se donne plus à l'école. Pour quelles raisons, on ne sait pas, aux politiques de nous répondre. Mais au niveau de la GCN, nous apprenons aux gens leurs droits et leurs devoirs. Pour ceux qui les connaissent, nous rappelons cela et nous leur montrons qu'il y a moyen d'obliger les autorités à l'appliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous informons la jeunesse. Et il faut voir comment les gens sont généralement surpris d'apprendre que non, ils ont droit à ça, ils ont les devoirs ou l'obligation de faire ça vis-à-vis de l'État. Nous faisons ce travail-là à la place des autorités véreux qui n'ont pas eu à donner cette chance à la jeunesse. Nous les faisons à la place de l'école qui a vu son programme être modifié pour des raisons qu'on ignore. Nous les faisons à la place de certaines églises même qui, au lieu d'apprendre des valeurs aux gens, on les endort avec des théories qui n'ont rien à voir avec leur développement. Alors nous sommes dans ça. En dehors de ça, nous orientons aussi vers les métiers. Nous sommes à nos débuts. Nous n'avons pas encore les moyens nécessaires pour réaliser tous nos projets. Et comme je dis toujours, le temps d'antenne a généralement été serré. Pas moyen de pouvoir nous étaler sur tout ce que nous faisons. Mais au moins, pour toutes les personnes qui se sentent intéressées de venir cheminer avec nous et apporter de l'aide, pas nécessairement financière, même sur le plan de l'encadrement, matériel, tout ça là. Même spirituel aussi. Nous avons notre siège sur l'avenue Chikapa, numéro A45, Chikapa numéro A45, quartier Matongé, dans la commune de Kalamu. La référence est la rivière Kalamu du stade Tata Raphaël. Nous sommes joignables au numéro 099 99
61 021. Encore 099 99 61 021 ou les 082 42 82 470 082 42 82 470. Et là, nous aurons le temps de bien parler pour échanger. Et là, vous avez vu dans les images, nous n'inventons pas des choses, car comme vous savez, dans la vie, on n'invente pas la roue. Nous nous référons à la lutte de ceux qui ont résisté contre les antivaleurs. Il y en a plusieurs qui ont résisté contre les antivaleurs. Et nous connaissons l'histoire sur le plan mondial aujourd'hui. Ce sont des figures bien connues, des références. Alors nous nous inspirons sur eux, notamment Lumumba, pour aider notre jeunesse à pouvoir s'épanouir. Oui, voilà. Nous sommes dans ça. Merci beaucoup, M. Camille Richard Kalele. Je rappelle que vous êtes président de l'association Génération Congo Nouveau, qui veut que la jeunesse qui doit assurer l'avenir de notre pays soit formée. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors.